Claire, terrifiée mais déterminée, se tenait à ses côtés, tenant une amulette que la prêtresse lui avait donnée. Après ce qui sembla une éternité, la sensation de froid commença à se dissiper, et l'ombre sembla se fondre dans les murs, disparaissant peu à peu. La prêtresse, épuisée mais victorieuse, annonça que l'esprit avait été banni. « Mais il faudra rester vigilant », ajouta-t-elle. « Des esprits aussi puissants peuvent parfois trouver un moyen de revenir. » Cette nuit-là, Claire et Jean purent enfin dormir paisiblement. Pour la première fois depuis des mois, Claire n'eut aucun cauchemar, et la maison sembla retrouver sa tranquillité. Jean, bien que toujours rationnel, commença à accepter que certaines choses échappent à la logique et à la science. Cependant, Claire restait prudente. Elle continuait à suivre les conseils de la prêtresse, gardant des talismans de protection dans la maison et récitant des prières chaque soir. Elle savait que la bataille n'était peut-être pas totalement terminée, mais elle était prête à tout pour protéger sa famille. Leur vie reprirent peu à peu leur cours normal, et Claire se concentra sur sa grossesse, déterminée à offrir à son enfant un foyer aimant et sécurisé. Jean, plus attentif et protecteur que jamais, se tenait à ses côtés, prêt à affronter n'importe quel danger pour sa famille. Mais dans les profondeurs de la nuit, une question persistait dans l'esprit de Claire. Était-ce vraiment la fin, ou l'esprit trouverait-il un moyen de revenir un jour? Elle savait que seul le temps le dirait, et en attendant, elle ferait tout pour préserver la paix retrouvée dans leur maison. Une nuit particulièrement sombre, alors que la pluie tambourinait contre les fenêtres, Claire se réveilla avec une sensation de malaise intense. La maison était plongée dans un silence oppressant, à peine troublé par le bruit régulier des gouttes de pluie. Jean dormait paisiblement à ses côtés, sa respiration régulière contrastant avec le cœur battant de Claire. Elle ouvrit les yeux, scrutant l'obscurité de la chambre. Une vague de froid envahit la pièce, plus intense que jamais. Claire frissonna et se redressa légèrement, sentant une présence dans la pièce. Soudain, une silhouette émergea des ténèbres. Claire resta figée, ses yeux écarquillés de terreur. La silhouette ressemblait étrangement à Jean, mais avec des traits plus sinistres. Ses yeux, habituellement doux et aimants, étaient remplacés par des orbites sombres et vides. Sa bouche, qui affichait habituellement un sourire rassurant, était tordue en un rictus menaçant. Claire sentit une peur paralysante s'emparer d'elle, incapable de détourner le regard de cette apparition effrayante. Le mari de nuit, comme elle le nommerait plus tard, s'approcha lentement du lit. Chaque pas résonnait comme un écho sinistre dans le silence de la chambre. Claire voulut crier, mais sa voix resta bloquée dans sa gorge. La silhouette tendit une main vers elle, une main froide et spectrale qui semblait aspirer toute chaleur de la pièce. Claire se recroquevilla sous les couvertures, fermant les yeux avec force, priant pour que ce cauchemar